Travailler l'horizontalité, pour nous, c'était une façon de s'inscrire dans les panelages du quartier, donc les panelages en R+1 qui ne culminent pas au-delà de 8 mètres, de s'inscrire également dans la strate paysagère et, et d'inscrire vraiment le projet beaucoup plus en horizontalité qu'en verticalité et de l'étirer dans le site plutôt que de créer des ponctuations verticales. Et donc cette horizontalité s'exprime dans deux strates qui sont extrêmement visibles dans le projet. Il y a une strate qui culmine environ à 4 mètres, qui est la strate basse du projet, qui contient toutes les fonctions de rez-de-chaussée, les fonctions d'accueil, l'administration, les vestiaires, les fonctions qui ne nécessitent pas beaucoup de hauteur, comme le fitness également. Et puis il y a une strate qui culmine à 8 mètres, qui est représentée par les volumes hauts, que sont la piscine couverte, le gymnase, qui eux-mêmes ont des hauteurs utiles plus importantes, mais comme je le disais tout à l'heure, ces volumes sont encaissés dans le sol, ce qui leur permet de profiter de se décaisser pour déployer des hauteurs plus intéressantes que les 8 mètres. Et de cette volonté de stratification découlent des intentions en termes de matériaux. La strate qui est posée au sol, qui est à 4 mètres, et principalement, pas toujours, mais ce n'est pas une règle à laquelle on n'a jamais dérogé, mais principalement revêtue de pierre, d'une pierre grise qui est la pierre de Khnefra, qui est posée en ligne horizontale pour accentuer ce thème de l'horizontalité. Et donc l'échelle de perception qu'on a du projet à l'échelle du piéton, sur les 4 mètres, c'est un projet fait de murs en pierre. Et de cette première strate de pierre émergent des volumes blancs, ou des toits blancs, ou des volumes blancs, c'est selon, qui sont les volumes hauts qui culminent à 8 mètres. Donc on a articulé la question de l'altimétrie, de l'horizontalité, avec la question de la matérialité pour à la fois donner cette écriture assez légère, aérienne, horizontale, étirée, mais aussi pour donner le sentiment que le projet est ancré au sol, que les bâtiments viennent du sol, émergent du sol, puisque la pierre qu'on utilise sur les murs, la pierre de Khnefra, est également utilisée en sol. Le matériau qui est le plus présent, c'est le blanc, ce sont ces lignes horizontales blanches qui sont un petit peu le résultat naturel de la volonté d'avoir des niveaux de rez-de-chaussée très ouverts, puisqu'on souhaite justement cette mise en relation visuelle et cette grande transparence, ce qui nous a donné finalement des éléments blancs assez horizontaux. Et c'est dès le dessin en phase concours, on s'est rendu compte que ces lignes blanches horizontales dialoguaient assez bien avec ce qui était finalement la fonction principale de ce club à l'origine, qui sont les terrains de tennis, qui sont faits justement de terre et de lignes blanches. Donc on trouvait qu'il y avait un dialogue assez intéressant. Par contre, au sein des bâtiments, on trouve des ambiances finalement très contrastées. On a tenu à ce que chacune des fonctions ait son propre caractère, donc par un choix de matériaux différents, de couleurs. Donc, on a des ambiances chromatiques inspirées du verger à l'origine, qu'on a essayé de décliner dans chacune des fonctions. Et aussi des choix de matière et de structure qui sont la volonté de créer des ambiances différentes et de répondre à des problématiques différentes. Alors on va retrouver la structure bois dans la piscine, on va retrouver une structure béton dans la salle polyvalente, une structure métallique pas vraiment visible dans le clubhouse, et ces choix structurels sont avant tout des choix qui nous permettent déjà de répondre à des besoins fonctionnels de grande portée, à des hauteurs, puisqu'on a travaillé le projet avec une contrainte assez forte en termes d'altimétrie à ne pas dépasser. Donc on a notamment des éléments de linteau métallique qui portent un petit peu le revêtement de pierre et qui encadrent
grandes baies vitrées, qui sont un élément un petit peu marquant qu'on qu'on décline sur toutes les façades du projet et qui crée justement une ligne continue, un fil conducteur. Et on retrouve ça également avec la signalétique qui vient renforcer cette idée de fil conducteur et de grande cohérence finalement au niveau de l'écriture architecturale des façades.